Un jeu de questions-réponses numériques comme support d'enseignement présenté à des parents et des enseignants. Cet outil permet à l'élève d'être autonome dans ses apprentissages. Un élève qui aurait besoin, par exemple, d'un parent pour se mettre au travail et être autonome et vérifier qu'il sait, eh bien là, il peut le faire parce que c'est l'outil numérique qui va lui donner ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour immédiat sur erreur. Le numérique serait-il donc la panacée pour l'éducation de nos enfants? Pour ce chercheur en éducation, il convient d'être prudent. Il faut s'assurer que ça réponde à un objectif pédagogique bien précis, dans un cadre bien précis, et de les utiliser de la manière la plus réfléchie possible. Donc ce n'est pas une formule magique, mais il y a des raisons quand même d'être enthousiaste. Ils ont des bénéfices pour les apprentissages qui sont démontrés, en particulier pour les élèves à besoins particuliers ou qui ont des difficultés vraiment bien spécifiques. Si les enfants maîtrisent les outils numériques, les parents, quant à eux, sont souvent dépassés par l'évolution très rapide des nouvelles technologies. Je trouve que par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, les ados sont très avancés, et même sur les jeux vidéo, n'importe quel, même l'intelligence artificielle en ce moment, c'est très compliqué pour nous les parents, parce que la société a bien changé. D'où ces rencontres initiées par Territoire Numérique 25, chargées d'accompagner les enseignants et de guider les parents. L'idée, c'était de mutualiser aujourd'hui des pratiques, d'échanger et de nourrir tout cela par des apports scientifiques de la recherche pour proposer des pistes aux parents pour mieux accompagner leur enfant dans l'utilisation du numérique et dans une bonne utilisation du numérique. Cette journée était également l'occasion d'une réflexion avec des collectivités, des chercheurs, des associations autour des liens entre l'école et les parents.